Bonjour à toi, cher visionnaire. Bonjour dans cette transmission pour toi, pour les femmes qui veulent vivre leur puissance, qui veulent vivre leur liberté, qui veulent mettre plus de richesse, plus d'argent dans leur vie, qui veulent mettre plus de spiritualité et faire la connexion, le pont entre le monde matériel, le pragmatisme, la spiritualité, la partie divine en toi et qui sont prêtes à être all-in. Alors, bienvenue dans cette transmission, cette première transmission sous cette forme-là. Et du coup, je suis un peu émue, je suis un peu excitée aussi de te transmettre des éléments qui sont très, 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 très importants pour moi et que je vis, que j'apprends, que je contemple déjà depuis des années. Et c'est un privilège pour moi d'être là et de te transmettre ce que je sens qui doit être transmis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je t'invite sur le thème de l'alignement, être aligné. Et pourquoi je te parle de cet alignement? Parce que j'entends souvent, et c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Agnès Janowski, je suis de Soul-Led Coach, de Soul-Led Business Coach. Et c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie, de retrouver cet alignement avec quelque chose de plus grand que moi, avec mon âme, avec mon cœur, avec ma spiritualité. Et de le faire de manière à ce que, je conserve ou que j'augmente encore plus mon train de vie, mon attachement à mon travail, à la matérialité, à l'enveloppe humaine en fait qui a le droit de développer sa spiritualité en le faisant en vivant plus de luxe, plus de simplicité, plus de liberté, plus de puissance, plus d'authenticité. Plus de liberté aussi d'ajouter des «et», d'être à la fois une maman et une entrepreneuse et une businesswoman successful et d'avoir du succès et d'avoir de l'argent et d'avoir des responsabilités et d'avoir de la liberté et d'avoir de la simplicité. Donc vraiment de faire en sorte qu'on développe cette palette de OK, comment être aligné et par être aligné, pour moi, ça se traduit par comment être celle qui a tout en étant justement aligné avec toutes ces facettes de sa personnalité et également cette part divine en nous, cette divinité en nous, pour qu'on puisse se dire, notamment à la fin de notre vie, à la fin de ma vie, moi j'ai envie de me dire, waouh, j'ai créé tout ce que je voulais créer, j'ai vécu tout ce que je voulais vécu, et je me suis alignée en permanence avec mon cœur et mon âme. Et c'est ce sujet-là que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui, l'alignement. Parce que comme je te disais, moi-même, alors je vais te donner un petit peu des éléments sur ma vie. J'ai été connectée très, très tôt dans ma vie à la spiritualité et je l'ai vécu de manière vraiment personne m'a guidée. C'est quelque chose qui est venu, qui est venu de l'intérieur et que j'ai vécu. Je ne me suis pas posé de questions. Une connexion à quelque chose de plus grand que moi, une connexion à l'univers, une connexion à presque les galaxies, à ce sentiment d'être plus grand que les étoiles. Quelque chose vraiment à travers une sorte de méditation complètement intuitive, parce que j'étais très petite. Et j'ai eu cette première approche de il y a quelque chose de plus grand que moi, il y a quelque chose auquel je peux me connecter et je suis un être illimité. Et il y a des choses qui sont magiques. Et on crée ce qu'on veut. Et petit à petit, dans ma jeunesse, j'ai vécu la déclaration de d'une maladie fulgurante, d'un cancer fulgurant pris au stade final en fait de ma maman quand j'avais 17 ans, qui a en fait été l'événement déclencheur de, pas que, hein, mais je simplifie, pour vraiment mettre des couches en fait sur OK, j'ai besoin d'être pragmatique, j'ai besoin de sécurité. On arrête de croire en des choses qui sont peut-être futiles, qui sont peut-être inutiles. Il n'y a pas de spiritualité, peut-être aussi une déception par rapport à cette ce vécu de la mort à un stage un peu prématuré dans mon existence. Et cette déconnexion, en fait, de me dire, OK, je vais me concentrer sur, ou plutôt, on me fait aussi me concentrer sur, donc,
OK, des circonstances extérieures me poussent à me concentrer sur: «OK, j'étudie, je prends un métier qui va bien, je suis pragmatique, j'étudie dans une classe prépa après le bac, j'étudie dans une business school, je choisis une carrière stable, solide de de en financial audit, d'auditeur financier. Je continue en tant que consultant. Je réussis dans ce qui est matériel et en fait, c'est quelque chose qui a été très, 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 très fort pour moi, cette réussite dans le côté matériel, dans la carrière, dans vraiment ce côté pragmatique, jusqu'à ma quarantaine. Jusqu'à un trop plein, en fait, de pragmatisme qui où je voyais vraiment que j'étais en train de cacher ma spiritualité. Que j'osais pas parler à mes collègues de travail de mon côté spirituel et que j'osais pas parler des personnes qui vivaient mon moi spirituel, que ce soit à travers mes expériences de yoga, que ce soit à travers mes expériences avec ma recherche de la vérité spirituelle, notamment à travers les enseignements bouddhistes du Dalai Lama, que je suis allée voir, dont je suis allée écouter les enseignements en 2009 en me cachant, en parlant en personne. Et petit à petit, en fait, cette dualité que j'étais en train de vivre très, très fort dans je suis très satisfaite et très successful, en fait, dans ma carrière et il y a vraiment cet aspect spirituel chez moi qui est très, très, très fort, que j'ai envie de développer. Ça s'est traduit pour moi par un manque d'alignement. Il y a eu plein de choses qui n'ont pas été alignées dans ma vie et si ça t'intéresse, je viens de faire, un audio à ce sujet-là, donc je peux te donner le lien si ça t'intéresse. Dans, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer dans mon univers de coaching, dans mon univers business, à travers des audios, des transmissions, des groupes Telegram, des choses plus spontanées auxquelles tu peux avoir accès également par différents biais. Donc contacte-moi si tu veux y avoir accès. Donc il y a eu ce sentiment de ne pas être aligné. Et à chaque fois qu'il y a ce sentiment de ne pas être aligné, il y a plein de scories qui se créent. Il peut y avoir une maladie, il peut y avoir de la dépression. Donc vraiment, le corps, en fait, nous fait savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et en fait, ce manque d'alignement qu'on sent, qui est là, souvent, c'est pas en fait à proprement parler un manque d'alignement, parce qu'on est toujours aligné avec ce qu'on crée, on est toujours aligné avec ce qu'on accepte, on est toujours aligné avec ce qu'on tolère et on est toujours en train de créer. On est toujours en train de créer, de manifester. Donc en fait, à chaque fois qu'on est à un endroit qui ne nous plaît pas, où on se sent pas, entre guillemets, en alignement, ça veut dire qu'on a été aligné avec cette création-là pendant toute une phase du passé, qui est venue créer ce qu'on veut plus, ce qu'on veut pas, ce qui est plus aligné. Et l'alignement, en fait, ben, c'est pas non plus un état ultime, parce qu'on va jamais avoir cet état ultime d'être aligné. C'est juste, c'est des passages transitionnels entre, OK, jusqu'ici je suis aligné, ça va bien. Jusqu'ici je suis aligné, ça va. Ah, là, j'ai pris une décision où il y a quelque chose d'extérieur qui s'est produit et tout d'un coup je suis plus aligné. Ah, OK, je me réaligne. Donc en fait, l'alignement, c'est un processus. Et c'est un processus qui vient de quelque chose de fascinant que j'ai appris, de Tony Robbins il y a déjà presque une décennie. Ouais, un petit peu moins et que j'ai augmenté en fait de ma propre compréhension et ma propre contemplation et je vais te dire en fait comment on crée de l'alignement ou on crée du désalignement. En fait, tout dans la nature s'origine à partir de la pensée. Tout s'origine à partir de cette intuition, de cet intangible qui vient sous la forme de pensée. Et cette pensée, en fait, elle va te donner des impulsions et tu vas suivre ou pas ces impulsions. Donc, si la pensée est une pensée alignée avec ce que tu veux vraiment, bah, l'impulsion, elle va être également alignée avec ce que tu veux vraiment. Et là, en fait, tu vas à chaque fois avoir le choix de suivre cette impulsion ou de ne pas suivre cette impulsion, de tourner cette impulsion en action ou pas.
Et il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui font que tu décides de passer à l'action inspirée, qui vient de ton impulsion ou pas. Et ça va être principalement les convictions que tu vas avoir. Ça peut être des croyances limitantes aussi. Appelle-le comme tu veux. Moi, j'aime bien l'appeler en ce moment conviction parce que c'est vraiment, OK, est-ce que tu as la conviction que c'est quelque chose qui est fait pour toi, qui va marcher, que tu sais, que tu as déjà vu avoir ou pas par d'autres personnes? Est-ce que tu as la conviction que cette impulsion, elle est importante, que cette impulsion, elle va avoir quelque chose de positif dans ta vie, qui fait que tu passes à l'action ou pas? Et donc, tu vas passer à l'action ou pas. Et de cette action, mise dans le contexte de cette conviction que tu as ou pas, de ces croyances limitantes, de cette énergie que tu vas développer ou pas, tu vas avoir un résultat. Et en fonction du résultat que tu as eu, du contexte que tu vas donner à ce résultat, de l'interprétation que tu vas faire de ce résultat, sans doute en fonction de nouveau de tes convictions, tu vas avoir des émotions. Tu as des émotions tout du long, mais plus précisément, quand tu vas avoir le résultat d'une action, tu vas avoir une émotion qui est très forte, soit très positive, soit très négative, soit et ça et je dis positive, négative, mais on est bien d'accord, c'est pas un sentiment de valeur, c'est plus de considère-la justement en rapport à ton sentiment d'être aligné ou pas. Et on va dire à ce moment-là qu'une une émotion que tu considères négative, elle n'est pas alignée avec ce que tu veux vivre par rapport à une émotion que tu vas considérer comme positive, donc qui sera sans doute aligné avec ce que tu veux vivre. Et cette émotion-là, elle va forcément formuler des nouvelles pensées. Et ces nouvelles pensées, ben, ça va être quelque chose qui va venir conforter tes croyances, conforter tes convictions, conforter en fait ce que tu penses déjà ou pas. Tu vas venir les infirmer. Et en fonction de ça, tu vas redévelopper un nouveau cycle d'impulsion, d'action inspirée, d'inspiration, de passage ou pas à l'action, de résultats, d'émotions, de pensées, tout ça dans la mise en contexte de OK, c'est quoi mes convictions? Et forcément, ça va développer soit un cercle vertueux où tu vas dire OK, je suis complètement en maîtrise de mon alignement, de mes pensées, je peux faire ce que je veux, je suis un être créateur illimité et je continue. Ou ben, l'inverse, la spirale descendante, le cercle vicieux qui fait que tu vas avoir de la confirmation que soit tu es pas assez, soit qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, soit que l'argent pousse pas sur les arbres, et cetera. Et cette conviction, bah, elle va de nouveau influencer tout le processus de création qui passe par les pensées, les impulsions, les actions, les réactions, ou plutôt le résultat de tes actions, le fait que tu aies de nouvelles émotions, des nouvelles pensées, que ça change ou pas le cercle de tes convictions et donc une spirale descendante si tu es dans cette confirmation en fait que tes convictions, ça marche pas, «Ah mais je suis nulle, ah mais je peux pas être épanouie dans mon travail et avoir du temps pour moi, je peux pas avoir une carrière et une vie familiale et un équilibre et ce que je veux dans la vie et tout l'argent, que je veux vraiment» et cetera et cetera et c'est confirmé par ce cercle vicieux. Donc en fait, vraiment, on est toujours aligné avec ce qu'on produit, ce qu'on crée, ce qu'on voit dans notre vie. Et ce mythe de «je suis pas aligné» en fait que, bah, finalement, on met pas en place un changement au niveau de ce cercle vertueux ou de ce cercle vicieux pour écouter mieux son cœur, pour se faire plus confiance, pour se mettre en alignement avec soi-même. Et c'est vraiment en fait tout le challenge de être aligné ou pas être aligné, c'est de, premièrement, le décider, de se dire: «OK, je veux transformer ce que je suis en train de créer actuellement parce que je vois que ça crée plus de discomfort, que ça crée plus de manque d'alignement dans ma vie, que ça crée plus de frustration, que ça crée plus d'angoisse, que ça crée plus de tristesse, que ça crée plus de
Ah, c'est vraiment pas la vie que je veux avoir. Ah, tout le monde dit qu'à l'extérieur, j'ai la vie idéale, mais en fait, moi, à l'intérieur, je suis vide, drainée, frustrée, je m'en veux, je suis en colère contre moi-même parce que justement, j'arrive pas à extérioriser une façon de m'aligner avec ma vérité, ce que je veux vraiment. Il y a vraiment un truc qui est fondamental à comprendre dans l'alignement, c'est que chacun a son propre alignement. Ce qui est la vérité de ton conjoint, de ta famille, de tes enfants et pas ta vérité à toi. Chacun, à l'image des flocons de neige, en fait, on est tous uniques, tous uniques. On a tous une vérité unique à qui doit être, extériorisée et vécue. Et quand tu vis pas cette vérité unique, en fait, c'est de là que monte la frustration, les dépressions, le manque d'envie, le fait d'être fatigué le matin parce que tu te lèves et tu sais pas pourquoi et c'est encore une journée inutile qui va venir s'accumuler dans ton vécu et tu en as ras-le-bol de pas vivre cette brillance, cette liberté, cette grandeur, cette puissance créatrice qui est en toi et de réaliser qu'il y a que toi qui peux savoir ce que tu veux. Ça veut dire que plus tu vas vivre de choses que tu vas tolérer ou de compromis que tu vas faire ou de penser que tu fais bien parce que d'autres personnes vivent cette vérité ou te disent que ta vérité est déjà une super vérité, donc tu ne devrais pas changer de vérité. Non, parce qu'en fait, c'est ça en fait la clé du bonheur ou justement la clé de la douleur et de la dépression ou de quelque chose qui est pas aligné avec qui tu es vraiment, c'est de pas écouter en fait tes envies, tes désirs, ce pourquoi tu es fait. Et à chaque fois que tu as des idées de grandeur, des désirs ou des choses que tu veux avoir, en fait, si tu considères que tu es par nature de nature divine, c'est-à-dire que tu es une création en fait qui a été faite par quelque chose de plus grand que toi et qu'il y a, il y a- il y a quel- il y a un côté divin. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler l'univers, on s- c'est complètement égal la vision que tu as en termes de mots. Moi, j'aime penser que dans enfin, c'est plutôt la vérité en fait que je suis en train de vivre, de créer et de transmettre, c'est que en fait, il y a une énergie plus grande que nous, qu'on peut appeler divine, qu'on peut appeler l'univers, qu'on peut appeler la source, qui est en fait qui a créé l'être humain à son image. Donc du coup, par nature, si cette force créatrice, elle a créé quelque chose à son image, ben, il n'y a pas de limite. C'est tout ce que tu vas désirer, penser et divin par nature quand justement tu es en alignement avec cette âme, avec ce quelque chose de plus grand que toi et avec ton cœur. On sait très bien en fait. Enfin, moi d'expérience, je sais très bien quand je prends des choses alignées ou des choses pas alignées. Et le mythe, c'est de se dire que quand tu as pris une décision qui n'est pas alignée, c'est que tu dois la suivre. Tu n'as pas le droit de changer d'avis. Non, tu peux tout le temps changer d'avis. Tu peux tout le temps être all-in et te dire: «Oh, c'est pas ce que je veux» et «Oh, d'accord», sans que ce soit écouter des peurs, sans que ce soit te diminuer, mais justement dire: «OK, c'est pas aligné, donc je suis all out, je change d'avis». Donc comme tu es de nature divine, en fait, tous les désirs, toutes les impulsions que tu reçois, eh bien, elles sont là pour être vécues, elles sont là pour être créées. Donc, il n'y a pas de limitations qui sont mises en place. Sinon, tu viens contrecarrer complètement la nature puissante, profonde de ton individu. Tu vas jamais dire à un nouveau-né que c'est pas son droit de naissance de faire telle ou telle chose. Au contraire. Et on va tout le temps avoir des exemples de personnes qui n'étaient pas prédestinées pour avoir quelque chose ou vivre telle vie et qui ont cru en eux, qui ont cru en fait en leur partie, en leur essence divine et qui sont allés dépasser justement les convictions de la société, les convictions de l'humanité, les convictions qui avaient été mises en place pour eux et qui ont créé d'autres convictions, qui ont créé d'autres preuves qui sont allés chercher en fait un niveau d'alignement complètement différent. Et donc, si tu es de nature divine et par nature illimitée, bah, à chaque fois que tu as des désirs et des envies, elles sont là pour être mises en place. Et c'est pour ça que tu peux pas non plus te comparer à quelqu'un qui a d'autres désirs et d'autres envies, parce que c'est pas parce que lui pense que ta vie est idéale et qu'avec ta vie, ce serait juste le bonheur sur terre, le paradis sur terre. Non, toi, si t'as été créé, s'il y a des choses qui ont été semées en toi pour éclore et pour donner naissance à des choses nouvelles, ben c'est à toi de prendre la responsabilité de te dire, OK, si j'ai ces désirs, si j'ai ces envies, si j'ai ces idées, c'est qu'elles sont là pour être créées, pour éclore, pour
éclore dans le monde matériel, même si j'ai pas de preuve tangible que pour l'instant ça existe et que c'est quelque chose qui est là pour moi. Donc oui, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va se réaligner, ça va être sans doute inconfortable parce que 1, c'est quelque chose qu'on connaît pas. 2, notre ego a toujours envie d'avoir raison, donc il adore plutôt dire: «Oui, on te l'avait dit, c'était pas possible» et cetera, plutôt que de dire: «Oui, oui, non, c'est bon là, on va traverser nos peurs», parce que les peurs, elles sont toujours là à l'orée de la zone de confort. Donc plutôt que de se dire: «OK, là, on va y aller, on va traverser des peurs, on va mettre en place quelque chose qui a jamais été créé, on va peut-être être ridicule parce que notre entourage, même notre entourage le plus proche, pense que c'est pas possible et qui je suis pour réaliser ça, moi, quelque chose que d'autres pensent impossible?» Et c'est de se dire: «OK, je suis prête à dépasser ça et je suis prête à aller créer ce que je veux vraiment». Parce qu'en fait, si tu es pas prête à dépasser ça, et si tu décides pas de dépasser ça, en fait, bah, il y a rien qui va pouvoir être créé. Tu vas pas agrandir ta zone de confort et dans la nature, en fait, tout grandit ou meurt et je peux pas le répéter plus, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Eh, on est des êtres humains là pour créer, pour être dans l'expansion, pour agrandir notre zone de confort. Pour grandir, contribuer, transmettre et pour en faire toujours plus. Donc oui, c'est terriblement inconfortable. Là, moi, au moment où je te parle, c'est terriblement inconfortable de passer de quelqu'un de pragmatique à quelqu'un de spirituel. De dépasser le fait d'être jugée, d'être comprise et de savoir que certainement d'autres personnes vont pas comprendre qui je suis, qui je veux être, qui je veux devenir. Et c'est de dépasser en fait le fait de dire: «OK, je suis là pour réaliser ce que je dois réaliser dans cette vie pour moi. Je le fais pour moi. Je le fais pour exprimer la nature divine que je suis. Et si d'autres ne comprennent pas, ben, c'est leur perception de ma réalité, mais c'est pas ma réalité. Et sans doute que sur le chemin de ta réalité, va falloir laisser tomber des voiles et aussi laisser aller des personnes qui ont été là pour un chapitre de ta vie et qui sont pas forcément là pour le nouveau chapitre de ta vie, si elles sont pas prêtes à laisser évoluer leur perception de ta vérité. Et oui, c'est pas toujours confortable. Et c'est pour ça en fait que dans mes programmes, je tends la main vraiment aux femmes qui savent qu'elles sont déjà puissantes, qui ont déjà du succès, qui savent en fait qu'elles veulent être libres, qu'elles veulent dire leur vérité, qu'elles veulent vivre leur liberté, leur désir et qu'elles veulent le faire en acceptant que c'est aussi ton aspect divin de rien laisser tomber. Tu as le droit de vivre tous tes désirs. Que ce soit des désirs de luxe, que ce soit d'avoir plus d'argent, que ce soit d'avoir plus de carrière, que ce soit d'avoir plus de temps, en ajoutant des «et». Parce qu'en fait, il y a rien qui limite la création qu'on est en train d'apporter. Il y a rien qui limite. Et d'accepter ça, c'est terriblement important et c'est terriblement inconfortable. Surtout quand tu as pas la preuve par le passé que ça a été le cas. Parce que forcément, au moment où tu vas décider, tu vas pas avoir de preuves. Et au moment où tu vas décider, c'est pas parce que tu décides que tout d'un coup ça arrive. Ça veut dire que quand tu es sur le processus de t'aligner, il faut que tu acceptes de sauter dans l'inconnu, de faire ce leap of faith, d'accepter que tu vas peut-être quitter une réalité. C'est comme quand tu veux construire une belle maison sur une parcelle où il y a déjà quelque chose dessus. Pour réaliser ton rêve de villa de rêve, bah, il va falloir d'abord, dans un premier temps, défricher le terrain, faire du vide, c'est toujours pas la villa. De peut-être démolir l'existant qui était là, toujours pas de villa. De creuser un trou pour les fondations, parce qu'une villa, une belle villa, bah, ça a besoin d'une grande fondation solide. Toujours pas de villa, au contraire, un trou. Alors, imagine si on n'avait pas de connaissance de la façon dont les maisons sont bâties. Quelqu'un qui dit: «Ah ouais, tu veux une belle villa sur ton terrain?» Bah, dis donc, ta belle villa, pour l'instant, tu sais que c'est un trou là,
qu'il y a rien là sur ton terrain, qu'il y a même plus de plantes parce que tu as dû tout passer au bulldozer pour construire le trou là, tu réalises que ta maison elle est enfin, tu viens de détruire un truc là qui était déjà là, hein, tu pouvais dormir dedans, hein. Et c'est exactement ce qui se passe en fait dans notre réalité. On veut la belle maison en parabole, on veut le projet, on veut la réussite, on veut quelque chose qui est pour l'instant hors de portée et on n'accepte pas en fait que, bah, il y a une transition. L'achat du terrain, donc dans un premier temps, il y a moins d'argent sur ton compte. Défricher le terrain, raser l'ancienne maison, faire le trou, construire et bien après, d'avoir la maison. Et c'est pour ça en fait que je suis pas une fan quand on s'aligne, de faire des transitions complètement, qui te mettent dans l'insécurité. Je m'explique. Tu veux devenir entrepreneur et tout d'un coup, bah, tu démissionnes et tu te dis: «Yes, je vais me mettre la pression, je vais être entrepreneur». Pas une fan. De plus en plus, je me rends compte que c'est super intéressant de mettre des haies. Tu as le confort financier, tu es aligné avec le fait que tu es en train de développer autre chose et tu deviens entrepreneur. Tu mets en place des structures et tu te permets de grandir de manière illimitée. Donc c'est vraiment de se dire: «J'ai pas besoin de tout trancher à la machette. En revanche, j'ai besoin de m'aligner sur ma vérité et je mets plus de haies dans ma vie». Tout en étant bien conscient que si je m'entoure pas de personnes qui savent qu'il y a plus qui est possible, ça va toujours être compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que les croyances limitantes d'autres personnes, surtout si on en parle, si elles en parlent, si tu allumes la télé ou si tu es tout le temps dans un environnement où tu vois les limitations du monde en permanence, le côté prévisible du monde, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire le voyage vers ta spiritualité, vers ta puissance, vers ta liberté. Il y a plein de personnes qui veulent, enfin c'est quand même la majorité, la large majorité des personnes qui ont pas envie de faire ce chemin vers le potentiel et qui veulent rester dans le prévisible, qui veulent avoir raison, qui veulent pas s'ouvrir les portes de quelque chose de plus grand, de plus magique. Et c'est pour ça, en fait, que moi je trouve ça important qu'ensemble, bah, on transforme le monde, qu'ensemble on ouvre les portes, qu'ensemble on prenne cette puissance, qu'on reprenne le volant de notre vie, cet alignement âme, cœur, vérité, pour que justement on puisse montrer tout ce qui est possible à d'autres personnes, qu'on puisse guider le monde vers une autre réalité. Donc oui, c'est une transmission importante. Oui, c'est un rôle important et c'est à toi de choisir. Et je te tends la main en fait à travers de différents programmes, donc contacte-moi si tu as envie d'en savoir plus. Aligner par exemple, où on va regarder comment tu te réalignes. Break free and make your dreams come true, où on va également regarder et constituer, te mettre en fait dans cet environnement où, oui, tu te rends compte de toute la possibilité. Tu viens te connecter à un espace sacré où tu te reconnectes avec ta vérité, avec ton alignement, ton cœur, ton âme. Donc, dans mes programmes en ce moment, oui, tu vas avoir des clés pour savoir comment faire. Mais c'est vraiment beaucoup plus te donner l'opportunité d'évoluer dans des espaces sacrés, dans des espaces vraiment sécuritaires, dans des espaces sécuritaires dans la mesure de la sécurité, hein. Mais plutôt de te dire: «OK, je me connecte à un espace en expansion, à de l'énergie en expansion, à tout ce champ des possibles illimité qui existe pour chacun d'entre nous». Et c'est vraiment un chemin spirituel, c'est un chemin aussi où tu vas devoir te mettre à l'action, tu vas devoir passer à l'action, l'action inspirée qui vient de convictions que tu choisis. Et c'est vraiment important de comprendre que
Non, ça va pas être répéter des affirmations. Non, ça va pas être, je vais être dans une énergie haute, je vais tout le temps, plus je suis, contente et dans la joie et la gratitude et bien sûr, c'est important, mais c'est pas que ça. Et c'est important aussi que tu comprennes que c'est une décision, qu'il y a des passages inconfortables et que c'est vraiment un chemin. C'est un chemin rapide, c'est un chemin où tu peux avoir des mus sur mus en te disant: «Wow, c'est absolument magique» et c'est aussi accepter que c'est ta responsabilité, que tu reprends là ton pouvoir et que tu dis: «OK, c'est ma vie, c'est mon alignement, c'est mon pouvoir, c'est ma liberté, c'est ma puissance. C'est moi qui décide de magnétiser ce que je veux vraiment dans ma vie, de passer à l'action inspirée, d'aller de l'avant et de vraiment être celle qui a tout et d'accepter aussi que quand tu as tout, bah, tu es prêt à prendre un correcteur de trajectoire, d'aller all in, d'aller traverser tes expériences, d'aller créer, 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 contempler, regarder si ça correspond toujours à ce que tu veux et d'accepter de te réaligner, de changer d'avis, de d'accepter en fait que l'alignement, ça vient de être en permanence à l'écoute de son cœur. Donc oui, c'est une certaine discipline, c'est pas celle qu'on pense, mais c'est vraiment être prête à être honnête avec toi-même, à être authentique, à arrêter de copier le succès des uns et des autres et d'accepter que, OK, c'est ma vie, c'est ma vérité, c'est ma transmission, c'est mon succès et c'est moi qui décide de faire comme je veux. Donc oui, c'est un chemin et oui, c'est un chemin pour les femmes courageuses qui savent déjà que oui, elles ont du succès, oui, elles peuvent développer leur puissance et qui veulent le mettre au service de quelque chose d'encore plus grand et de se dire: «OK, rien n'est impossible, j'ai le droit d'avoir tous les désirs que je veux développer dans ma vie. J'ai le droit de tout avoir. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite». Si tu es prête à rejoindre cette communauté de femmes qui veulent tout avoir sans limite et qui sont prêtes à être courageuses, puissantes, spirituelles, riches, au-delà de toute imagination. Eh bien, tu es la bienvenue dans mon monde, que ce soit à travers des espaces dans Telegram qui sont des fois offerts ou des espaces qui sont payants ou du coaching one-on-one ou du coaching de groupe, contacte-moi. Donc aligné, c'était le thème de la journée, un thème super intéressant. Donc si tu as envie d'arrêter de créer ce que tu veux plus, bah, c'est à toi de le décider. Belle, belle, belle journée. On se retrouve dans des espaces prochainement.